Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager un entretien un petit peu plus poussé sur la pédale à frein au pied, la pédale arrière, qui fait en sorte qu'elle a tendance, avec le temps, à bloquer un petit peu, elle ne remonte pas au complet. Fait que ça fait en sorte que votre lumière de frein reste constamment allumée. Et puis, ça devient impossible de mettre le cruise control quand on est sur la grande route. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, c'est que ce que je faisais, c'est que je pouvais remettre mon pied, si vous voulez, en dessous de la pédale et de la remonter avec une pression du pied. Et puis là, bon, ça dégageait, si vous voulez, la pédale. Et là, je pouvais mettre le cruise control. Qu'est-ce que j'avais fait pour remédier à ça? C'est que chaque année, je mettais un cleaner, electric cleaner, que je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes, que je vaporisais abondamment sur le joint de la pédale, où ce que le fameux pivot. Et puis après ça, je remettais comme une petite graisse, une huile, soit WD-40, ou même une huile à base de lithium blanc. Puis j'arrivais à m'en sortir de cette façon-là. Mais malgré tout, comme la saison dernière, ça m'est arrivé, je pense à 2 ou c'est pas 3 reprises, que j'ai dû faire la même opération encore. Fait que ça veut dire qu'à l'intérieur du pivot, je vais approcher la caméra, je vais vous montrer tout en vous expliquant. Si on arrive à la pédale ici, comme je vous disais tantôt, elle avait tendance à pas remonter complètement. Juste, mettons, juste un petit peu plus basse. Fait qu'avec mon pied, j'arrivais à la remonter. Et puis, qu'est-ce que je faisais, comme je vous expliquais tantôt, je vaporisais du liquide de nettoyeur à base d'alcool, electric cleaner. Et puis là, on voyait que ça dégoûtait par terre, là, assez noir, merci. Et après ça, je remettais comme une petite graisse en spray au lithium blanc sur les deux côtés. Et puis, je faisais aller ma pédale et ça réglait la situation. Par contre, ça revenait quand même, c'était répétitif, ça revenait peut-être après un mois ou 2, le problème revenait. Fait que des fois, ça arrive pas dans le bon moment, on vient de partir pour une long ride et puis ça se met à faire ça, fait qu'on n'a pas nécessairement du lithium, de la graisse lithium avec nous là pour vaporiser, pour régler la situation au long de la route. Fait que des fois, ça peut être embêtant. Fait que, qu'est-ce que je vais faire cette année pour, j'ai vu sur des forums, des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils démontaient cette partie-là et ils enlevaient complètement le pivot à l'intérieur. Ils faisaient un nettoyage très approfondi et puis après ça, ils remettaient une bonne graisse à l'intérieur et ça réglait la situation pour au moins 1 an ou 2, là. Fait que c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Pour commencer, il faut marquer la position de notre pédale. Il y a déjà une marque ici, vous avez un petit point sur le shaft et une petite ligne également sur la pédale. Mais pour être certain de ne pas vous tromper, prenez un petit crayon marqueur noir, faites une ligne supplémentaire exactement au bon endroit pour être certain de repositionner exactement au même endroit votre pédale quand vous allez la remonter. Fait que notre première étape, ça va être de dévisser la pédale ici. On va avoir besoin d'une clé 10 mm pour enlever ça. Fait qu'on va débuter par enlever la vis ici qui tient la pédale avec une clé 10 mm. On va la dégager complètement. J'avais un petit washer, fait que faites attention pour ne pas le perdre. Et puis après ça, on va être en mesure de sortir la pédale. On va faire un petit nettoyage aussi tantôt, là, enlever toutes les saletés qu'il y a à l'intérieur des dents. Ensuite, on va avoir, attendez, je vais vous faire un petit zoom out. On va avoir une vis ici à enlever, ça va nous prendre une douille de 6 mm. Une douille hexagonale. Et puis, on va avoir cette vis ici à enlever. Fait qu'on va être en mesure d'enlever toute cette pièce-là ensemble, qui va nous donner accès à l'arrière ici. Qu'il va falloir enlever une petite cotter pin ici en arrière. Et puis, après ça, on a 2 petits ressorts de l'autre côté qu'on ne voit pas, là, mais un coup, la pièce enlevée, on va les voir. Et puis, on va être en mesure d'enlever ce petit pivot-là par l'intérieur. Fait qu'on commence ça.
Fait, même chose pour cette vis-là, on va la nettoyer comme il faut avant de la reposer. Il y avait du Red Tight dessus. Fait que moi, je pense que j'en ai dans mon coffre ou du Blue Tight. Fait qu'on va mettre une petite goutte avant de la replacer en place. On enlève la deuxième maintenant, toujours avec notre douille 6 mm. C'est la deuxième. Elle est moins longue. Faites attention de prendre attention que la plus courte va en haut et la plus longue noire va en bas. Ensuite, on peut dégager cette pièce-là. Je vais vous approcher la caméra. Je vais vous montrer qu'il y a une petite cutter pin qu'il faut aller dégager en arrière. Fait ici, directement en arrière, vous avez une petite cutter pin. Fait qu'avec une longue nose, on va être en mesure de la déplier. Et puis, il y a un petit washer qui est juste ici, qu'on va enlever. Et puis, la petite pin va être en mesure de sortir. Fait qu'on va dégager cette pièce-là avec, comme je vous dis, une petite paire de pinces. La cutter pin, on peut s'en servir à nouveau. Habituellement, on peut s'en servir quelques fois. Et puis, après, à un moment donné, c'est sûr qu'à force de plier, déplier, il faut en ajouter une nouvelle. Mais si on fait attention quand on la déplie, on peut s'en servir, comme je vous dis, à nouveau. Qu'est-ce que je fais, moi, avec un petit tournevis droit? Je vais aller commencer à redresser les petites pins comme ça. Et on y va avec l'autre. On doit peut-être la maintenir en place, là. De la soulever légèrement. Fait qu'un coup qu'ils sont soulevés, ils sont plus faciles à attraper pour redresser droite. Faut les mettre les plus droites possible. Ça va aider la facilité là, pour la ressortir de l'autre côté. Un autre avec une petite paire de pinces. Et juste à tirer. Voilà. Voyez-vous, c'est une petite pin, une petite cutter pin. Fait que ne pas oublier d'enlever le petit washer ici, qui est juste là. Et par la suite, on enlève cette pin. Que ça avec, il va falloir la nettoyer bien comme il faut, la dégraisser. Même chose pour à l'intérieur du joint et chaque côté ici. Et on va regraisser ça à niveau de tantôt. À la pédale, ici, en bas, on a deux ressorts. On en a un petit qui vient ici au sensor, là, si vous voulez, pour allumer la lumière de frein. Et l'autre pour ramener la pédale de haut en bas. C'est elle qui fait en sorte que la pédale remonte en haut. Fait qu'on doit dégager la base de ce ressort-là. Et puis après ça, de bien noter que le gros ressort va du côté du pivot. Fait que c'est celui qui est le plus proche du pivot, c'est le gros ressort. Et le petit ressort, le petit trou, il est comme à l'autre extrémité. C'est l'emplacement s'en vient ici. Fait qu'on va dégager les deux ressorts. Fait qu'ensuite, on a juste à enlever le pivot, tout simplement, de là. Et ça va nous permettre de dégager, attendez, je vais déplacer la caméra ici, de dégager les deux ressorts. Fait qu'oubliez pas, le gros ressort va le plus près possible du pivot et le petit ressort ici qui va comme au sensor de frein, c'est l'autre petit trou à l'autre extrémité. Fait que ça va vous aider ici à enlever facilement les deux ressorts. On va enlever le gros et ensuite le petit. Juste pour vous montrer, je vais vous changer l'angle. Le gros ressort, vous avez un trou qui est juste ici, à cet endroit. Fait que ce gros ressort-là, il s'en vient s'insérer. Oui, la pin, si vous voulez, la pin, le U, où jusqu'à l'ouverture, s'en va de cette façon-là. Je veux dire, on le met vers l'intérieur ici, comme ça, quand on va le repositionner. Fait que pour le moment, on peut l'enlever, là, et puis on le repositionnera tantôt. On va commencer par nettoyer l'intérieur. Et si je insère à l'intérieur, c'est complètement sec. Fait qu'il n'y a pas de graisse. Il faut que ça soit vraiment graissé correctement ici pour que le pivot bouge facilement. Fait que ça répond à la question pourquoi j'avais de la difficulté
avec mon levier à frein. Là, il n'y a plus quasiment aucune graisse à l'intérieur. Fait que je vais quand même le nettoyer avec mon petit lubrifiant à contact à base d'alcool. On va insérer ma petite guenille complètement à l'intérieur. Fait qu'on va faire pareil avec la petite pine ici. Être certain que c'est propre. Parce que ça avec, on va y mettre un petit peu de graisse. Fait qu'ensuite, on va laver notre petit pivot. Fait que je vais changer l'angle de la caméra. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Fait que je vais prendre du nettoyant, du brake cleaner pour nettoyer complètement, brosser tout le pivot correctement. Je vais prendre une genre de petite brosse à dents avec des poils doux, là, pas des poils métalliques, là, des poils de nylon. Avant de jouer dans ça, n'oubliez pas de vous mettre des gants de latex et des lunettes de protection, bien important. On nettoie comme il faut. Il n'y avait quasiment pas de graisse dessus. Fait que ça va y faire du bien de faire l'entretien. Fait qu'ensuite, on va pouvoir essuyer notre morceau comme il faut. Voilà, il est rendu comme neuf. Fait qu'ensuite, je vais nettoyer comme il faut toutes les dents à l'intérieur du pédalier. Je vais vaporiser encore du brake cleaner dessus. Parfait, fait que c'est très propre maintenant, fait qu'on va pouvoir commencer à graisser le tout puis remonter le système de pivot. Fait que j'aime bien moi travailler avec la graisse synthétique Mobil One. C'est une graisse comme rouge-rose et puis c'est une excellente graisse waterproof là, à l'épreuve de l'eau. Et puis, ça va être en mesure de durer quand même plusieurs années là, avant qu'on refasse le service de ce petit pivot-là. Fait qu'avec votre doigt, vous en mettez un petit peu légèrement et puis on va aller en mettre à l'intérieur, faire un coating égal partout. Parfait. On va enlever le surplus. De toute façon, quand on va rentrer le pivot, il va ressortir. Fait qu'on essuiera le surplus. Ensuite, avec un petit tige coton, un Q-tips, un bon vieux Q-tips, je vais aller chercher un petit peu de graisse, puis je vais aller en appliquer à l'intérieur ici. Parfait. Ensuite, avec mon pivot, même chose. Je vais mettre un petit peu de graisse après mon doigt et j'en applique tout autour ici, généreusement. Puis on peut en mettre ici de chaque côté ou ça va aller s'insérer ici qu'on a mis avec le Q-tips. On va y en mettre un petit peu sur les deux côtés. Vous pouvez en mettre également légèrement où ce qu'ils vont avoir les ressorts. Ça va empêcher quand le ressort va bouger. S'il est légèrement graissé, ben ça va être comme ça va l'aider à glisser. Au lieu de ça va être métal à métal, mais ça va justement faire moins de friction. Ça va user moins vite vos ressorts. OK, maintenant, on va revenir faire l'installation du pivot. Fait que pour faciliter un petit peu l'installation de tantôt, on va faire l'insertion des ressorts avant d'essayer de rentrer le pivot. Ça va être drôlement plus facile.
Et puis, si vous vous rappelez que je vous ai expliqué tantôt, on doit positionner le gros. Vous avez un plus gros trou et un petit trou. Fait que le plus gros trou, c'est le gros ressort. Et puis, on va l'insérer en place, ici, comme ça. Et puis après ça, lui, il va aller s'accrocher en haut, ce que je vous ai montré qu'il y avait le petit trou. Ensuite, je vais changer l'angle de la caméra. Peut-être vous allez être en mesure de voir. On y va avec le petit, on l'insère. Ensuite, on va venir positionner notre gros ressort. Voilà. Et après ça, on va aller insérer notre pivot à l'intérieur. Et ensuite, je vais changer l'angle de la caméra. On a un petit trou qui est juste ici, en haut. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il faut aller réinsérer notre ressort en place. Voilà. Ok. Je vais vous faire un petit zoom. Fait que voilà. Fait que lui, il va se réinsérer exactement en haut où il y a un petit trou. Et puis, le pivot, assurez-vous de le rentrer complètement. Après ça, à l'intérieur, vous le poussez vraiment ici pour qu'il sorte au maximum de l'autre côté. Fait ensuite, on doit réassembler cette pièce-ci avec l'autre gros trou, là, ici, qui est le pivot, avec la petite pin ici que vous avez nettoyé au préalable et mettre un petit film de graisse tout autour. Pour nous aider, parce que c'était un petit peu plus... faut serrer un petit peu plus, on peut y aller avec la pédale. Ça va nous faire un levier pour pouvoir aligner les deux trous ensemble. Voilà. Une fois positionné, vous vous souvenez, à l'arrière, il y avait un petit washer ici qu'on met ici à l'arrière. Et on va terminer le tout avec la petite cotter pin qu'on a enlevée au début. Ok, fait que maintenant on vient mettre la petite cotter pin en place. On le passe à l'intérieur du trou. Et seulement avec nos doigts, on peut revenir les plier de chaque côté. Fait qu'après ça, avec une bonne paire de long nose, on va venir replier la cotter pin. Je vais aller seulement la finir pour qu'elle soit vraiment arrondie au long du shaft, comme ça, comme ça. Fait que là, de cette façon-là, il est impossible qu'elle puisse ressortir. Fait qu'ensuite, on est rendu à la dernière étape de revisser nos deux vis ici. On va le repositionner. Fait que la première vis, si vous vous souvenez, c'est la vis la plus courte et qui est de couleur argentée, qui va aller se positionner ici. Et on va lui mettre un peu du thread locker. Fait que du red, il y en a du bleu qui existe, mais le bleu est un peu moins fort, le red est un petit peu plus fort. Fait qu'on a seulement besoin de mettre une simple goutte. Attendez, ouais. J'en mets une goutte un peu tout le tour comme ça. Et puis ça va être suffisant, que ça va aider à barrer la vis pour pas qu'elle se dévisse dans le temps. Fait qu'on enligne ça. On va commencer par celle du haut. Là, ce qui est important, c'est qu'on ne le visse pas au complet, même on le laisse avec un lousse qui va nous permettre de nous donner un jeu pour aller serrer celle d'en bas. Et puis, je vais y mettre, elle aussi, une petite goutte de thread locker. Donc, on va à côté. On va retourner en haut, on va à côté.
je vais aller chercher mon torque wrench maintenant. Fait qu'avec un torque wrench qu'on doit placer selon les spécifications de Yamaha à 20 livres pour visser nos deux vis de support. Fait qu'on y va avec la première. Aussitôt que ça fasse un petit clic et puis ça veut dire que le serrage est parfait. On y va avec la vis en bas, la vis noire. Voilà, c'est fait. Fait qu'on est au bon couple de serrage pour l'ensemble de repose-pied droit. Il nous reste seulement la pédale à réinstaller. Fait que vous vous souvenez qu'on avait fait un peu plus tôt une marque à notre pédale. On a une petite marque ici, mon crayon, c'est quasiment effacé, mais on a une petite marque là. Il faut s'enligner avec la petite marque qu'il y a exactement au milieu. Ah, faut que je le tourne légèrement encore. Voilà, fait qu'on est vis-à-vis. On a notre petite marque ici, notre marque là. Fait qu'on est vraiment centré. Fait qu'on s'assure qu'on est vraiment au fond. Et puis on va réinstaller notre petite vis. N'oubliez pas le petit washer là, qui vient avec. On peut lever la pédale pour nous aider. On va commencer à visser à la main. On s'assure que tout est bien au fond. Et avec une clé 10, on va venir serrer ça. Ici, le serrage est de 20 livres. Fait qu'on va y faire un bon serrage à la main, là. Parfait. On essaye ça. Ça fonctionne très bien. Fait que là, probablement que là, je vais régler mon problème pour vraiment pour quelques saisons, là. Comme quoi que là, la pédale va vraiment remonter facilement à sa position la plus élevée. Fait qu'avec une bonne graisse, là, ça fonctionne très très bien. Avant de terminer le clip, je voulais vous partager un petit bug que j'ai déjà eu dans le passé. Je vous explique. Si vous avez le petit voyant ici qu'on voit ABS qui scintille, qui flash quand vous êtes en train de rouler, ça vous indique qu'il y a un problème avec le système ABS. Bon, moi, suite à ça, ça m'est arrivé il y a quelques années. J'avais rentré la moto chez le concessionnaire parce que les systèmes ABS, l'électronique en tant que tel, je m'y connais moins. Et puis eux, après avoir fouillé pendant 1h30, ils m'ont chargé même 1h30 de temps pour me faire dire que c'était causé par mon système d'attache de remorque. Fait que je sais pas si je vous avais déjà montré que j'avais une remorque que j'accrochais à une roue en arrière de ma moto et que c'était causé par la petite couette électrique, si je la sors ici hein, sur le côté, que je connecte à la remorque, là, qui me permet de faire allumer les lumières de freinage, les parking lights puis les freins. Sur la remorque, j'ai un petit module électronique là, qui permet justement de transmettre ça. Ils m'ont dit que ça serait causé par ça. Et puis, bon, j'étais sceptique parce que ça m'était déjà arrivé, ce signal-là qui flash d'ABS avant que je fasse installer ça. Bref, tout ça pour dire que je reviens, j'ai fouillé à travers le livre de Yamaha, le livre de maintenance, et puis j'ai trouvé un petit article qui m'a mis une puce à l'oreille, puis ça viendrait, en tout cas, moi c'est venu de là, je ne veux pas dire que ça va être la même chose pour vous, mais je vous partage l'information parce que ça pourra vous être utile, excusez. C'est côté pédale de frein. Vous avez ici le piston là, qui permet là, le freinage avec l'huile .4. Là. Mais en arrière, le petit carré ici, je ne sais pas si vous vous souvenez tantôt quand j'ai défait ce parti-là pour graisser le petit pivot ici. Là. Il y avait un petit ressort, il y avait un gros ressort, mais il y avait un petit ressort. Le petit ressort lui est connecté en dessous de cette petite boîte-là, qui fait en sorte qu'il allume la stop light et il s'est connecté quand même aussi électroniquement au système ABS. Moi, la problématique, c'est que la lumière de stop light allumait comme trop tard par rapport à mon freinage. Fait que le système détectait qu'il y avait un freinage, mais puisque la lumière stop light n'était pas allumée, là, il détectait une anomalie. Fait que ça faisait comme une erreur au niveau système ABS.
Très simple à régler. Vous avez ici une petite vis. Je ne sais pas si on va être en mesure de la voir. C'est pas nécessairement évident, là. Juste ici en arrière. Pour vous faciliter la vie, on peut y aller là, par une clé ici. Si on passe, là, si vous voulez, par ici, là, avec une petite clé. Et on a seulement à dévisser. Là, je ne pourrais pas vous dire c'est à gauche ou à droite qu'il faut l'ajuster. Et puis après ça, ben, faut qu'elle soit ajustée de façon que la lumière, aussitôt qu'on appuie, que le signal allume avant que le freinage vraiment s'enclenche. Fait que c'est une question de synchronisation. Fait que j'ai juste eu besoin d'ajuster ça. J'en ai pris peut-être deux ou trois reprises d'ajustement et ça a réglé complètement mon problème d'ABS qui flashait. Puis je me suis fait facturer un gros, je pense quasiment 200 $ de temps chez le concessionnaire. Puis finalement, il n'y avait rien réglé. Puis c'est moi qui ai réglé le problème. Fait que si jamais ça vous arrive, essayez avant de rentrer chez le concessionnaire, essayez ce petit ajustement-là. Ça va peut-être pouvoir vous sauver plusieurs centaines de dollars et régler votre problème correctement parce que le concessionnaire n'avait pas pu régler mon problème suite à ça. Fait que ça met fin aujourd'hui à mon clip. Fait que j'espère que vous avez apprécié et on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Bonne journée.